Nous y sommes enfin, le montage à proprement parler. Sans plus attendre, on va retourner dans notre document de travail où nous avons déjà fait le dérush. La toute première étape du montage sera toujours la même. Même si vous ne vous rappelez plus des quelques secondes de silence par lesquelles on a commencé notre prise de son, elles se feront un plaisir de vous faire remarquer leur existence par une absence d'onde audio au début de la piste. On va donc sélectionner les premières secondes de notre enregistrement et sur base de cet enregistrement de bruit blanc et de bruit parasite, nous allons nettoyer l'intégralité de la piste audio. Pour ce faire, on va aller dans Effets, Réduction de bruit et réparation, Réduction de bruit, prendre le profil du bruit. En cliquant sur ce bouton, on va lui dire « Voilà, notre sélection, c'est le bruit qu'on chasse ». On fait ça, et maintenant, on va sélectionner l'intégralité de notre piste audio. Alors pour ça, je ne connais aucun autre moyen que le raccourci qui par ailleurs est le même que pour sélectionner tout le texte dans un logiciel de traitement de texte par exemple, c'est CTRL-A. Maintenant qu'on a fait CTRL-A, toute notre piste est sélectionnée, peu importe le fait que nous ayons des segmentations. Une fois qu'on a sélectionné l'intégralité de la piste, on retourne dans Effets, Réduction de bruit et réparation, Réduction de bruit, et là évidemment on ne veut plus prendre le profil du bruit, on veut appliquer la réduction de bruit, et pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur OK. La barre de chargement va très vite sur mon ordinateur, c'est notamment parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'audio à traiter, à peine 2 minutes 30, et aussi parce que mon PC est relativement rapide. Si votre machine est un petit peu plus vieille ou un petit peu moins bien optimisée, ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Ne vous en faites pas, il ne devrait y avoir aucun problème, et quand bien même y aurait-il des problèmes, je vous rappelle que nous avons notre fichier original à disposition si besoin. Maintenant que nous avons appliqué la réduction de bruit, on peut passer au montage. Alors en l'occurrence, la réduction de bruit n'était pas complètement nécessaire puisque j'enregistre avec un bon micro dans de bonnes conditions, mais dans le cadre d'un podcast, généralement, il y aura des bruits de fond ou des bruits parasites, donc autant le faire. Et donc, nous allons commencer le montage par supprimer ces premières secondes de silence. Pour supprimer une sélection, Delete ou retour arrière. Je vais à présent dézoomer pour avoir une vue un petit peu plus d'ensemble. Et on voit que lorsque j'ai supprimé ma sélection de 15 secondes, ça a ramené le tout premier segment de la piste tout à gauche, mais ça n'a pas fait de même pour les autres segments. C'est normal, c'est toujours le cas. On va maintenant pouvoir écouter notre premier segment et faire du montage et du nettoyage audio si nécessaire. Plusieurs secondes de silence. La raison pour laquelle... Alors là, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai accidentellement supprimé le début du P de plusieurs. Donc ici, retour arrière, CTRL Z, on va zoomer un petit peu. Et apparemment, ce petit machin-là, c'était le début du P. On l'entend très faiblement, mais c'est pas la même chose sans. Donc là, je vais refaire ma sélection, mais exclure le début du P. Et cette fois-ci, je vais recommencer à écouter avec cette fois-ci un P complet. Plusieurs secondes de silence. La raison pour laquelle
on commence par enregistrer ces quelques secondes de silence, et pour avoir un extrait audio dans lequel il n'y a... Là, j'ai un petit peu bafouillé, on l'entend. Et pour avoir un extrait audio dans lequel... Donc ici, je peux voir que le petit S du bafouillage, il est ici, c'est la toute petite bosse qu'on voit là. Et je vais le supprimer. Audio dans lequel il n'y a... Et pour avoir un extrait audio dans lequel il n'y a que les bruits parasites qui seront présents lors de tout l'enregistrement. Alors, ici, on peut entendre que ma voix est moins forte que juste avant et juste après. C'est probablement parce que je me suis éloigné de mon micro lorsque je parlais. Pas de problème cependant, on s'occupera de ça lors de la prochaine étape, la post-production. Tout l'enregistrement, toute la prise de son. Et cet enregistrement de bruit parasite nous permettra par la suite de nettoyer l'audio. Premier segment, pour moi, il n'y a rien de plus à faire. On peut à présent raccorder le deuxième segment et puis écouter si la pause entre les deux segments est peut-être trop longue ou si au contraire il faudrait la rallonger peut-être. De nettoyer l'audio. Une autre chose très importante, alors ici c'est encore un tout petit détail parce que évidemment je donnais le meilleur de moi-même lorsque je faisais cette prise de son, mais on peut voir ici une toute petite bosse vers le bas qui est un P je pense, et qui est simplement moi qui déglutis. C'est un exemple extrême et dans un podcast il n'y a pas de raison de supprimer quelque chose d'aussi peu notable, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, faisons semblant que c'est complètement notable et donc on va pouvoir supprimer cette déglutition audio. Une autre chose très importante à savoir par rapport à une prise de son, c'est que, voilà, personnellement je trouve qu'il y a une pause un petit peu trop longue entre les deux, donc je vais la raccourcir. Nettoyer l'audio. Une autre chose très importante à savoir par rapport à une prise de son, c'est que une prise de son doit être ininterrompue. C'est ce qu'on appelle un rush, et en musique, on appelle ça jouer avec les morts et les blessés. C'est-à-dire que si tout d'un coup je me trompe, que je dis que je commence à perdre mes mots, eh bien on laisse. Alors ici, on a pu entendre à 2 reprises le fait que je zozote un petit peu, ce qui crée des sons un petit peu serpentins que l'on appelle les sibilances. Je pense qu'on a un exemple ici, les morts et les blessés. C'est-à-dire que si tout... Voilà, le si... On peut essayer d'affiner ça pour que ce soit moins audible. Encore une fois, ça ne jure pas énormément dans le cas présent. Mais à titre d'exemple, on pourrait essayer quelque chose. Si le si, essayons de voir si on peut simplement couper dans le lard. Si voilà, ici ça jure un peu moins. Si tout dans... Ça peut faire l'affaire. Si tout d'un coup je me trompe, que je dis que je commence à perdre mes mots, eh bien on laisse. Ici encore un exemple de sibilance, mais vraiment, même dans les conditions présentes où j'exagère le besoin de nettoyer l'audio, ça ne vaut vraiment pas la peine d'y toucher. Cependant, ici je vois quelque chose d'assez intéressant, qui est cette forme d'onde en zigzag, qu'on peut voir ici, et qui est généralement le signe d'une interférence. Cela, encore une fois,
sibilance, mais encore une fois, ça ne vaut pas vraiment la peine de corriger. Cependant, ce qui vaut la peine, c'est de savoir comment est-ce qu'on corrige une interférence due à une sibilance lorsque la forme d'onde est aussi particulière. Parce que si on coupe dans le lard aléatoirement comme on l'a fait tout à l'heure, ça va un petit peu jurer. Si on zoome ici, on voit que l'onde fait un saut et a priori ça va pas être extrêmement agréable à écouter. Cela, vous l'entendez peut-être, j'ai aggravé le problème. Je vais essayer de vous mettre un exemple un petit peu plus évident. Voilà, ici si on regarde, on a de nouveau ce saut. Cela, voilà, vous entendez peut-être le stutter. Mais en l'occurrence, pour régler une interférence due à une sibilance sur une forme d'onde en zigzag, ce qu'on va faire, c'est essayer de raccorder l'onde à son point, soit le plus haut, soit le plus bas. Ici, on voit que l'onde descend légèrement, qu'elle remonte, puis qu'elle redescend. On va donc essayer de raccorder à l'endroit le plus bas de part et d'autre de cette petite bosse qu'on a dans notre sélection. Ici, oui, ça peut faire l'affaire. On peut toujours être plus perfectionniste qu'on ne l'était juste avant, mais au bout d'un moment, c'est pédaler dans la choucroute que d'essayer de faire mieux, toujours. Cela, voilà, mais encore une fois, ce n'était pas vraiment nécessaire à régler, c'est simplement un petit tip pour régler les interférences dues aux sibilances. Cela, dans la prise de son, même si c'est mauvais, on n'arrête pas l'enregistrement tant qu'on n'a pas terminé tout ce qu'il fallait enregistrer. On triera par la suite ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Il n'est pas question d'arrêter un enregistrement en cours de route. Voilà, donc là on a terminé d'écouter ce segment. Pour moi, il n'y a rien d'autre à changer. On peut directement aller sur le segment suivant en cours de route parce qu'on pourrait dire quelque chose d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, ou on pourrait... Là, on arrive sur la gaffe et il va falloir prendre la décision éditoriale de laisser la gaffe ou non. Laisser les gaffes, ça peut être tout à fait sympa, ça donne une sensation d'authenticité à votre podcast, particulièrement s'il y a plusieurs intervenants, mais d'un autre côté, parfois les gaffes ne sont pas du tout intéressantes, même en tant que divertissement. En l'occurrence, je trouve que la gaffe est intéressante puisque elle étoffe mon propos, mais pour l'exemple, on va essayer de la supprimer et de faire un raccord entre ce qui se passe avant et après la gaffe, de manière à ce que les auditeurs ne se doutent absolument pas qu'il y avait une partie supprimée entre les deux. Donc ici, on peut réécouter la gaffe dans son intégralité et ce qui se passe avant, ce qui se passe après. En l'occurrence, c'est justement pour ne pas avoir à réécouter qu'on a fait le dérush. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, réécoutons. Parce qu'on pourrait dire quelque chose... Je n'étais plus à 1,5 de vitesse de playback. Parce qu'on pourrait dire quelque chose d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, ou on pourrait... Vous voyez ici par exemple j'ai perdu mes mots et je continue d'enregistrer malgré tout. Donc il y a cet exemple que je vous ai donné, dire quelque chose qu'on n'a pas enregistré parce qu'on a interrompu l'enregistrement pour quelque raison que ce soit, ou on pourrait avoir une très bonne prise. Voilà. Donc, j'avais segmenté la gaffe de manière à ce que le même propos soit de part et d'autre de celle-ci. Donc on termine le segment précédent par d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, où on pourrait, et au début du segment suivant,
où on pourrait avoir une très bonne prise. Alors, voilà, donc il suffit simplement de supprimer la gaffe, de raccorder les deux et de supprimer un des deux on pourrait. Il y a deux écoles, on peut supprimer le premier, ce qui est ma décision éditoriale. Je pense que c'est la meilleure décision, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Oups. On pourrait dire quelque chose d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, ou on pourrait avoir une très bonne prise. Voilà. Et si on supprime le deuxième on pourrait, ce qui va être un petit peu plus difficile d'ailleurs, ou on pourrait avoir... Ou on pourrait... Ou on pourrait... Ou on pourrait... C'est d'autant plus difficile que dans la langue française, lorsqu'un mot se termine par une voyelle et que le suivant commence par une voyelle, eh bien, on risque fort de ne pas entendre la fin du premier et le début du deuxième. Mais pour l'expérience, essayons de faire la coupure à cet endroit-là. Et tout de suite, ça va donner un autre effet où on pourrait avoir une très bonne prise. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça vaut mieux de supprimer le premier on pourrait. On pourrait... Où on pourrait avoir... On... par la suite, où on pourrait avoir une très bonne prise alors qu'on s'exerçait en dehors d'un enregistrement. Il y a plein de situations comme ça, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on continue d'enregistrer. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire sur ce segment, on peut passer à la conclusion. Et encore une fois, on va écouter pour s'assurer que le temps qui passe entre les deux segments n'est pas trop long. D'enregistrer. Lorsqu'on a fini, à mon goût, ça convient parfaitement, d'enregistrer. Lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, ici un tout petit moment de blanc, peut-être qu'on peut le raccourcir. Oups. Lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, voilà, je trouve ça plus naturel personnellement, mais encore une fois, c'est une question de feeling, c'est un art le montage après tout. On va arrêter l'enregistrement. Pareil, je pense qu'on peut un petit peu raccourcir le silence ici. On va arrêter l'enregistrement avec la touche stop ou la barre espace et pas le bouton pause. Voilà, évidemment ici dans notre exemple, la fin est un petit peu brusque, mais évidemment on n'est pas dans des conditions réelles ici, c'est juste à titre d'exemple. Et avec tout ceci, nous avons donc terminé le montage et nous pouvons passer à la post-production.